Ah, désolé. Je ne t'ai pas vu. C'est bien vrai. Depuis 3 ans que je suis mariée, j'ai tout fait pour être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Même en m'habillant selon les goûts de mon mari pour lui plaire, comme une gentille fille. Mais au final, qui s'en est vraiment aperçu? Les examens montrent un cancer du nez à un stade avancé. L'espérance de vie est estimée à 1 à 3 mois. Passe du temps avec ta famille. Mais à qui puis-je contacter parmi mes proches? Maman. Ne m'appelle pas maman, tu veux me scalder? C'est si pénible de te faire un peu de travail? Tu as tout manigancé pour épouser Wen Xuan, et il n'est pas rentré à la maison depuis 3 ans. Je devrais te chasser. C'est juste un mariage d'affaires. Sache quelle est ta place. Fille ingrate. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Sans l'investissement de Wen, ne revient pas. Maman, je suis à l'hôpital. Où es-tu morte? Tu vas rater l'enterrement de Duo. Alors ne reviens plus à la maison Wen. Toi, tu es. Maman. Déjà après 3 jours, tu ne te souviens plus de moi? Tangling, as-tu de la considération pour ta belle-mère? Comment oses-tu t'habiller comme ça, pour l'enterrement de Duo? Belle-mère, calmez-vous. Tangling, je vois que c'est exprès. Je sais que Duo n'était pas assez proche de toi d'habitude, mais tu ne peux pas te venger comme ça. Belle-mère, pourquoi devrais-je être proche d'un chien? Veux-tu que je porte le deuil pour un chien? Les gens pourraient penser que c'est pour un aîné qui est mort. Tu me maudis. Depuis que je suis mariée dans cette famille depuis 3 ans, tu sais que je suis allergique aux poils de chien, et tu le laisses entrer dans ma chambre. Veux-tu que ce soit moi qui sois pendue là? Belle-mère, je disais bien que ton air doux et obéissant était faux. Maintenant, ta vraie nature se montre. Belle-mère, chasse-le vite. Tue-le. Me tuer? Bonjour, Madame Wen. Vraiment? Ai-je tort dans ce que j'ai dit? C'est toi qui t'accroches à mon frère Wen comme une sangsue. Tu mérites de mourir. Tu n'as pas tort, je vais mourir, mais je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Avant de mourir, je dois d'abord te. Ah. La vie de Dudu est finie, c'est sa faute, belle-mère. Tangling, agenouille-toi. Sur quoi tu t'appuies pour me faire agenouiller? Belle-mère est la matriarche de la famille Wen. C'est ton aînée. A-t-elle besoin d'une raison pour te corriger? D'accord, profitons-en pendant que tout le monde est là. Je vais tout dire clairement. Depuis que je suis mariée dans cette maison depuis 3 ans, je sers ma belle-mère tous les jours, et je dois même cuisiner pour le chien, parce qu'il dit que son précieux n'aime pas la cuisine des domestiques, et il insiste pour que je lave ses vêtements à la main. En plein hiver, mes mains sont couvertes d'engelures, et il me fait tricoter un pull pour le chien au milieu de la nuit. Allez, regardez tous ces callosités sur mes mains à force de cuisiner, les engelures. Toujours à me rappeler les règles. Tu te crois l'impératrice douairière? Oh. D'ailleurs, appelez ton chien bébé. Alors ton fils, c'est l'impératrice des chiens? Ah ah, oh, le derrière du chien est en feu. Pas de quoi, c'est un cadeau. Appelez la loi de la maison.
Madame, la loi de la maison est là. Aujourd'hui, je vais bien punir cette misérable. Je te donne une dernière chance, tu t'agenouilles ou pas? Je ne m'agenouille pas devant les vivants. Belle-mère, frappe-le à mort, tue-le, il sera obéissant. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Frère Wen. Frère Wen, oh. On dirait qu'elle appelle son propre mari. C'est celui que j'ai secrètement aimé pendant des années, mais qu'on a vu seulement 3 fois en 3 ans de mariage. N'est-ce pas mon mari que je n'ai pas vu depuis 1 an? Si je ne te voyais plus, je ne saurais même plus à quoi tu ressembles. Tangling. Comment es-tu habillé comme ça? Pourquoi ne pas t'habiller comme la petite fleur innocente que tu aimes? Je ne suis plus habituée. Je vais te le dire franchement. Va au diable, la petite fleur innocente. J'aime être comme ça, enthousiaste et libre. Xiao Xuan, corrige vite cette harpie. Avant, elle faisait semblant d'être douce. Maintenant, elle est incontrôlable. Elle va me marcher sur la tête. Ça suffit. On en parle à la maison. Pas besoin de me rappeler sans cesse que je suis inutile. Je vais mourir, non? Oh, ta langue est si venimeuse, tu récoltes ce que tu sèmes. Qu'est-ce qui ne peut pas se dire en face? Dis-le maintenant. J'ai peur que la prochaine fois, ce soit dans 1 an. Tangling, ah. Merci de te souvenir de mon nom. D'ailleurs, ma chère belle-mère, tu disais toujours que je suis une poule qui ne pond pas. Alors devant tout le monde? Je ne vais plus le cacher, c'est surtout que ton fils n'est pas capable. Ton fils n'est pas capable. Je vais mourir. L'amour et la fierté peuvent aller au diable. Yéyé. Est-ce qu'il est possédé? Je disais bien qu'on n'organise pas d'enterrement pour un chien. Allez, partez vite. Honey, why are you? So sad. Mon amour, dis-le-moi. Carte. Papa. Lequel tu aimes? Tous. Carte, je vais tout acheter avant de mourir. Sans ruiner Wen Xuan, comment pourrais-je être satisfaite? Je passe en premier. Madame. C'est moi qui suis arrivé en premier. Moi, je paie en premier. Quoi? Tu es pressé d'aller te réincarner? Tu as raison, je vais bientôt mourir. Je suis pressé de me réincarner. Combien vaut ce magasin? 5 milliards. Je l'achète. Jette-la dehors. Mon Dieu, cette dépensière est incroyable. Xiao Xuan, je te le dis, divorce d'elle rapidement, et épouse Xiao Qing. Elle est parfaite. Assez. Suis-je incapable de subvenir aux besoins de ma femme et de ma mère? Toi aussi. Elle est ma femme. Pas notre domestique. Si tu ne veux pas me servir, divorce vite. Tangling, quelle heure est-il? Tu ne rentres pas pour cuisiner? Tu veux me faire mourir de faim? Moi, je ne veux plus servir.
Arrange-moi 10 mecs costauds, de tous les types. Club. Disque dur. Ah. Tangling, tu veux mourir? Les consommations ici sont chères. Tu vas tout dépenser? PFF, tu es en train de t'amuser à en mourir. N'as-tu pas commandé 10 mannequins masculins? Bonjour, bienvenue. Cinq. Moi, 5. Toi, 5, comme tu veux. Ah, je suis célibataire. Mais toi, tu as un mari. Vraiment? Peu importe. Mon mari n'est pas capable. Je n'ai pas. Fini, donc je dois bien profiter de la vie amoureuse. À quoi servent les hommes? Allez, toi, 6. Moi, 4. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Toi, tu es le plus beau, je te veux. Tangling. Satisfaite? Satisfaite. Le plus beau a été choisi. Ah ah ah. Tangling, ça suffit, même. Cette voix, on dirait mon mari qui n'est jamais à la maison. Bien, tu me reconnais enfin. What? Ah, Écarte-toi, ne m'empêche pas d'aller voir les beaux gosses. tu es incroyable. Devant moi, tu veux me faire porter des cornes? Fatigué, tant pis. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas m'empêcher d'aller m'amuser. Et. T'amuser comment? Salaud. Tu es réveillé? Je suis très réveillée. Je veux juste que quelqu'un me serve à ta place. C'est bien. Mariée à Wen Xuan depuis 3 ans sans son cœur, même son corps ne m'a pas touché, j'ai peur qu'on se moque de moi à ma mort. Ne me laisse pas vérifier, alors je vais en avoir plus.
aux yeux d'un homme bon. Oh, ce n'est pas une question de pitié. YS a vraiment causé des ennuis avec l'article, mais cette affaire n'est pas si agréable. Wang Ling, je l'ai complètement séduite hier soir. Et ce matin, elle s'est déjà éclipsée. Qu'est-ce que tu mijotes exactement? Ta technique n'est pas à la hauteur. Tu l'as essayé une fois et tu n'en veux plus. Ma technique n'est pas à la hauteur? Tu as l'air si convenable, mais en réalité, tu ne vaux rien. Signe-le, et on en finit avec cette histoire d'amour. Ne me harcèle plus. Qu'est-ce que ça signifie? Lao Liu. Répète ça une fois. Divorce. Est-ce que tu me caches quelque chose? C'est quel genre de manœuvre, ça? Comment, en une seule nuit? Tu ne supporterais pas de me quitter? Tu es malade ou quoi? Est-ce que tu me caches quelque chose? Je suis juste lassée. Lassé. Tangling. Anning. Tu es en retard. J'arrive pile à l'heure, je ne suis pas en retard. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. N'ai-je pas dit de venir 10 minutes en avance au bureau? Tu ne respectes pas les règles, hein? Le café glacé que je t'ai demandé d'acheter. Et le sandwich au poulet d'Orléans? Dépêche-toi de sortir m'acheter le petit déjeuner. Tu m'as exploité pendant 3 ans, et maintenant, je suis à bout. Qui va encore te supporter? Attends, pour le petit déjeuner. Donne-moi l'argent, je note tout. Ça fait 6 mois, le petit déjeuner totalise 7800 yuan, paie-moi. Veux-tu te faire virer? Qu'est-ce que tu dis? Toujours à abuser de ton pouvoir. Manger sans travailler, exploiter les employés, ne pas rembourser les dettes. Venez tous voir. Le manager Zam ne rembourse pas ses dettes. Non, non, ne l'écoutez pas. Qui te doit de l'argent, avec si peu d'argent? Je ne te rembourserai pas? Je te le dis, si je fâche le président Wen, s'il l'apprend. Tu ne pourras plus travailler ici. On dit que le président Wen n'est pas venu au bureau depuis 3 ans. Le président Wen. Le président Wen. Président Wen, bien. Juste une nuit de sommeil, tu n'y perds pas. Président Wen, c'est l'assistante que notre entreprise a embauchée. Il n'écoute pas les ordres. Je vais le réveiller. Frère Chan, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Chang, qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu venu spécialement pour ma réunion de nouveaux designs? Je suis si touchée. Le président Kun a d'autres affaires, asseyez-vous tous. Frère Xuan. Ah. On dit que Zhao Qingqing est la femme du président. Eh bien, ça semble vrai. Moi, je suis la femme du président. Toi. Tu es la femme du président? Tu es la femme du président? Je vais manger de la merde en direct. Dans 10 minutes, rejoignez la salle de conférence pour le lancement de la marque. Dépêchez-vous de vous préparer. C'est mon nouveau design pour cette saison. Ah. Avec ce design de Zhao, le superviseur, les nouveaux produits de notre entreprise ce trimestre vont de nouveau dominer le marché. Applaudissez tous. Tangling, pourquoi tu n'applaudis pas? Tu n'es pas d'accord? Tu as volé mon œuvre. Pourquoi je applaudirais? De quoi tu parles? Toi, une simple assistante. J'aurais besoin de ton œuvre? Comment oses-tu accuser Zhao? Veux-tu rester dans l'entreprise? Tu n'as pas peur d'offenser le président et d'être banni de l'industrie? Vous avez volé mes choses. Mon ordinateur en a gardé la trace. Si vous avez oublié, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous y repensiez.
Vous voyez, c'est mon œuvre. Mon Dieu, pas étonnant que le travail de Zhao Qingqing aujourd'hui soit si impressionnant. C'était du vol pur et simple. Tais-toi. De quoi tu parles? Toute l'entreprise appartient à Frère Chuan. Ce qui est à Frère Chuan est à moi. Utiliser ton œuvre, c'est te faire honneur. Ou peut-être que je t'ai trop gâté. Ce que j'ai dit n'est pas vrai? Ce n'est pas seulement l'entreprise. La maîtresse de la maison Wen ne peut être que moi. Qu'est-ce que tu es? Lâche-moi. J'ai vu des maîtresses, mais pas d'aussi arrogantes. Je vais te frapper, c'est te faire honneur. Frère Somme ne te laissera pas t'en tirer. Qu'est-ce que vous faites? Vraiment solide, frère Chuan, tu dois me venger. Oh mon Dieu. Parle, ah. C'est cette Tangling, président Wen, au bureau. Elle a bullying Zhao, le superviseur. Et elle a volé l'œuvre de Zhao. Elle a aussi frappé Zhao. Une personne comme elle n'a aucun respect. C'est intolérable. À mon avis, il faut la virer. C'est vrai, Tangling? Le manager Fan et Zhao Qingqing sont toujours sur leur garde. D'habitude, ils volent nos résultats de travail. Passons. Le manager Fan a même essayé de me harceler. Après mon refus, il a voulu se venger. Mais tu peux supporter. Tu as harcelé Tangling, avec elle. Seulement son mari aveugle l'a épousée. Tu vaux mieux qu'elle? Aveugle. L'assistant Li enquête sur cette affaire, si c'est vrai. La nuit, dis-le. Zhao, le superviseur, dis-moi quelque chose rapidement. N'as-tu pas dit que tu es la femme du président Wen? Laisse-moi tranquille. Enlève-le d'ici. Tu dis que Zhao Qingqing est la femme du président. Zhao Qingqing l'a dit elle-même. Président Wen, Zhao Qingqing est-elle ta femme? De qui suis-je le mari? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas, après tout, on ne se connaît pas bien. Zhao Qingqing n'est pas ma femme. À partir d'aujourd'hui, au bureau. Quiconque viole les règles de l'entreprise, diffame la réputation d'autrui, ne sera pas pardonné. Frère Fan. Je me suis fait bully pendant 3 ans. Je ne me plains pas. Toi, tu te plains en premier. Chers collègues, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vous invite tous à un thé l'après-midi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait un tel caractère. Tang Lin était vraiment cool aujourd'hui. J'avais envie de régler leur compte à ce manager Fan et Zhao Qingqing. Oui, moi aussi, je me sens bien. Alors, Zhao Qingqing, si elle n'est pas la femme du président, qui l'est? Moi. Toi. Tu dis que le président Wen est ton mari infidèle? Tang Ling. Petite garce. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Comment oses-tu me traiter comme ça? T'as pas peur que ma marraine te tue? Zhao Tianxian ne t'a pas fait assez mal tout à l'heure, hein? Tu ne viens travailler à l'entreprise que grâce à ces documents, non? Qu'est-ce que tu as de si noble? Je vais demander à mon ami de te virer. J'avais oublié. Ce boulot minable, que quiconque veuille le prendre. Madame du président Wen, elle a envoyé des choses. Le thé l'après-midi, c'est ça? Pose-le là. C'est une lettre de démission. Laisse-le entrer. Madame a déjà emballé ses choses et est partie. J'avais oublié. J'ai un héritage familial. Pourquoi venir chez Wen travailler comme employé de base? Travailler dur, mais personne ne le voit. Mieux vaut reprendre ce qui m'appartient. Attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est le groupe Tang. N'importe qui ne peut pas entrer comme ça. Je viens pour l'assemblée des actionnaires. Je connais tous les actionnaires du groupe Tang. Je ne te connais pas.
Je suis Tang Ling, l'héritière des Tang. Ah, c'est toi. Attends, le directeur Li a ordonné de te bloquer à l'extérieur. Je suis trop gentille. Tout le monde veut me remplacer. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Cours, 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 va-t'en. Laissez-moi aller rencontrer ma belle-mère. Ah, puisque personne ne s'y oppose, je ne vais pas me dérober à la position de directeur général. Ah, moi, je m'y oppose. Ce n'est pas à toi que je parle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce n'est pas une assemblée d'actionnaires? Dans tout le groupe Tang, c'est moi qui ai la plus grande part, non? Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée, partie pour de bon. Tu crois encore pouvoir revendiquer les biens des Tang? Bon, puisque tu es venu. Alors remets tes actions. En parlant des biens des Tang, tout ça, c'est mon grand-père qui me l'a laissé. Toi, un gendre arrivé de l'extérieur, tu oses tout inverser? Toi! Tang Ling, je vais te dire quelque chose que tu n'aimes pas entendre, mais puisque tu sais que je ne dis que des choses que tu n'aimes pas, tais-toi. Sale gamine. Comment oses-tu parler à ta tante comme ça? Une vieille maîtresse qui a rendu ma mère folle de rage? Ai-je besoin de te parler poliment? Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet? Pendant toutes ces années, chez nous ou à l'entreprise, j'ai tant donné, et lui, une gamine comme ça, il me traite comme ça, je te le dis, je ne vis plus. Ah! Vivre n'est pas facile, mais mourir est simple. Un coup de couteau et c'est fini, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au chômage. Donc maintenant, j'ai le temps de revenir chez Tang pour devenir directrice générale. Tang Ling, ce n'est pas moi qui dis ça, mais le poste de directeur général, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre comme ça. Tu ne respectes vraiment personne. D'ailleurs, ce poste de directeur général est si important, ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas juste agir sur un coup de tête d'enfant, et nuire aux intérêts des administrateurs de la compagnie, n'est-ce pas? Exactement. Le directeur Li est dans l'entreprise depuis des années. Il a bien plus d'expérience que toi. C'est vrai, Li Fen est dans l'entreprise depuis des années, mais il n'a rien fait de bon. Il a détourné des fonds de l'entreprise. Tu dis n'importe quoi, tu as des preuves? Les détails des fonds sont tous là. C'est tout vrai. Tang Ling. Si je ne peux pas être directrice générale, tu crois que tu le peux? D'abord, j'ai la plus grande part des actions de Tang, et ensuite, sans moi, est-ce que la famille Wen investirait dans Tang? Est-ce que Tang resterait numéro 1 dans l'industrie? De toute façon, tant que je ne suis pas divorcée, je peux encore utiliser ce nom. Arrête tes salades, je te le dis, on sait tous que la famille Wen ne te valorise pas du tout. Toi et ce Wen Shao, ça fait au moins 3 ans que vous ne vous êtes pas vus. Peut-être que, tu vas bientôt être jeté dehors par la famille Wen. Ah, l'un. Comment peux-tu dire ça? Puisque personne n'est content. Alors personne ne sera directeur général, c'est parfait. Laissez cette entreprise s'effondrer avec moi. Je vais appeler Wen Chang pour retirer l'investissement. Tu n'oses pas. Comment peut-on retirer l'investissement? Exactement. Tout le monde, ne paniquez pas. Laissez-le appeler. Je ne crois pas que Wen Shao l'écoutera. J'ai entendu dire que quelqu'un bully ma femme. Comment tu te sens? À jouer les tigres avec la peau d'un renard, c'était plutôt bien. J'aurais dû le faire plus tôt.
Dommage que ce soit trop court, je n'ai pas pu voir sa tête assez longtemps. Tu n'avais pas l'intention de prendre le contrôle du groupe Tang avant. Pourquoi as-tu changé d'avis soudainement? Je suis venu sans invitation. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens t'aider. Et, toi? Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Et tu n'as pas besoin de faire cette tête froide. As-tu une conscience? Wen Chao, Wen Zong. Pendant plus de 3 ans, tu n'as eu aucune conscience, et maintenant, tu me demandes si j'en ai une? Le dîner privé ce soir, viens avec les reliques de ta mère. Tu portes une robe dos nu, tu n'as pas peur d'attraper froid? Quoi? Ça ne correspond pas à l'image conservatrice d'une épouse de la famille Wen? Ça te dérange? Endure un peu. Continue à faire comme avant, à faire semblant de ne rien entendre. Tu n'es pas contente tant que tu ne m'as pas fait avaler une couleuvre, hein? Qui est-ce? Elle est si belle. On ne l'a jamais vue avant. On dirait qu'elle ressemble un peu à cette Madame Wen qu'on ne traite pas bien. Mais celle-là s'habille toujours de façon plus conservatrice. Elle n'est pas du tout remarquable. Tang Ling, tu t'habilles comme une prostituée. Tu veux encore séduire qui? Tu fais vraiment honte à Xuan. Tu n'arrives pas à obtenir l'amour de Xuan. Alors tu viens dans un endroit comme ça pour draguer des hommes? Zhao Qingqing, je viens juste de te frapper et tu remets ça. Soit tu n'as pas de cerveau, soit ta bonne belle-mère est dans les parages. Elle t'utilise comme un pion. Et, ça va? Puisque tu veux faire un scandale, fais-le en grand. Je t'aide. Ah. Ah, vous avez tous vu? Tang Ling m'a pincé. Attends un peu, quand ma marraine arrivera, elle ne te laissera pas partir. Je sais que ta marraine ne m'aime pas. Alors elle t'envoie me causer des ennuis. Je m'excuse, d'accord? Sinon, je rentrerai chez moi et je changerai les règles. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je n'ai rien dit de tel. La grand-mère de Wen maltraite sa belle-fille. Tang Ying, marraine. Tu as un sacré culot. Tu oses toucher à Ting Ting? Maman, c'était un accident. Je m'excuse, ne me punis pas. Marraine, c'était exprès. Vraiment, la famille Wen fait vraiment la loi. Ils ne défendent pas leur propre belle-fille, mais ils défendent les étrangers. Ah. 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 Et, maman, ça va? Ah. 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 C'était exprès? C'est juste pour vous rendre l'appareil. Vous m'avez drogué à la banquette des Sun, vous vouliez que je sois humilié. Heureusement, j'ai eu de la chance. Quelle honte, vous pensez que c'est déjà humiliant? C'était presque mortel. Si j'ai le temps, je vous le rendrai au centuple. Ah, oui. J'oubliais de te dire, cette tenue que je porte. Ton Xuan adore ça. Il m'a même dit de rentrer tôt ce soir. Frère Shan, tu es enfin là. Tang Ling, elle a bully notre mère. C'est elle. Emmène maman pour se reposer. Exprès. J'ai vu. Tu veux te venger pour ta mère? Parle franchement. Ne me touche pas. Tu n'as pas dit que j'aimais ton dos nu? Si tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi tous mes fantasmes doivent être satisfaits seulement quand je suis sur le point de mourir? Monsieur Wen, la contrainte conjugale est illégale. Quel genre de personne es-tu? Mon cœur est mort, et moi aussi. Tu me dragues pour que je meure sans repos? Mesdames et messieurs, notre enchère caritative va commencer. Prenez vos plaques et préparez-vous. Le premier article est un bracelet en jade bleu de la dynastie Qing.
C'était la dot de ma mère. Prix de départ, 1 million. Ma reine, frère Chuan, j'ai entendu dire que pour les problèmes cardiaques, porter un bracelet en jade bleu de la dynastie Qing aide à soulager les palpitations. Ça aide vraiment. King, tu as des problèmes cardiaques, c'est depuis que tu es petite. Quand tu as sauvé Wen Xuan, achète-le pour King. C'étaient les reliques de la mère de Tang Ling. Les vivants sont-ils plus importants que les morts? 5 millions. Frère Xuan, surenchéri, Wen Xuan, je te conseille de ne pas me faire dépenser. 10 millions. 20 millions, 30 millions. 50 millions. 50 millions. Comment ce bracelet a-t-il atteint un prix pareil? Qu'est-ce que ce couple fabrique? Je sens que ce monsieur Wen prend un malin plaisir. 60 millions. 100 millions. Je veux juste le porter un mois et tu me le disputes? 150 millions. Vous avez vu? Frère Xuan m'aime encore. C'est pour moi qu'il enchère. Frère Xuan, tu es vraiment génial. D'accord. Je ne le veux plus. Ah. Tu m'énerves à en crever. Je vais mourir. Pourquoi je suis encore en colère? Je devrais rire. Rire. Je vais les rendre fous de rage. Ranch. Pour moi. Oui, c'était pour toi au départ. Regarde comme tu es mesquin. Et, c'est plutôt amusant de te taquiner. Et si Zhao King n'est pas contente? Pourquoi je devrais m'inquiéter? C'est juste le vœu pieux de ma mère. Moi et toi, on se déteste pareil. Si tu la détestes, tu m'aimes? Tu vois? On ne peut pas tomber amoureux en quelques jours. Comment peut-on cesser d'aimer en quelques jours? Tu vas vraiment épouser Tang Ling, tu l'aimes? Ordre de grand-père. Je dois l'épouser, si elle est douce et obéissante, et qu'elle fait bien son rôle de belle-fille. Je m'en contenterai. J'ai toujours voulu te le donner. C'est le moment. Quel est le sens? Le sens littéral. Je veux divorcer de toi. Arrête tes caprices. J'admets que je n'ai pas été juste avec toi avant. Je peux changer maintenant? Pourquoi c'est trop tard? Il y avait 3 ans pour ça. Tu n'as montré aucun intérêt pour me connaître. Comment ça pourrait être possible maintenant? Ami? Tang Liang, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Une fois loupé, c'est fini. Je ne veux pas perdre mon temps dans ce jeu où tu m'aimes, ou pas. Anli. Anli, c'est le président Shenhong. Il y a des troubles sur le projet de Chengdu, va voir. Un amour tardif est quand même mieux que rien. Madame, où allons-nous? À la morgue. À cette heure-ci, à la morgue? Madame, ce n'est pas trop pressé. On pourrait y aller demain. Non, c'est pressé, il se fait tard. Et puis, une fois ça réglé, je n'aurai plus de regrets. Regardez, les magasins sont fermés. On devrait vraiment revenir un autre jour. Passe un appel. Par ici, s'il vous plaît. Nous offrons un service funéraire complet. Nous visons le haut de gamme. Des vêtements funéraires au billet pour l'au-delà. Des funérailles au cimetière. Et même les visites ultérieures. C'est bien complet. J'ai besoin de déposer 5 millions en bas. Combien de billets faut-il brûler? Ma famille est en mauvais termes.
Une fois divorcée de Wen Chang, personne ne s'occupera de mes affaires. Je dépose un peu pour être prête. Au cas où, pas de problème, commençons par 1 million. Les funérailles peuvent être personnalisées. Oui. Vous préférez quelque chose d'émouvant, de calme, ou de traditionnel, ou occidental? Tout est possible. Pouvez-vous organiser 10 bodybuildés musclés pour danser un striptease à l'enterrement, ceux avec un corps parfait? Les personnes ne posent pas de problème. Oui, c'est possible. Pour quel client arrangez-vous ça? Pour moi, pour moi-même. Et Madame, ça va? rien. Le contrat est signé. Maintenant, je peux tranquillement attendre la fin. Wen Xuan fait semblant d'être mort pour discuter du divorce. Il a disparu. Il faut que je vienne le voir moi-même. Il y a un meurtre. Un fou a kidnappé une femme enceinte et veut sauter. Ne bougez pas, ne faites rien. Espèce de salaud, c'est une femme enceinte. Faites venir Wen Xuan. Faites venir Wen Xuan. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, je vais le tuer. Tu as une querelle avec Wen Xuan. Ne blesse pas cette femme enceinte innocente, moi. C'est sa femme qui m'envoie. La femme de Wen Xuan? Oui, exactement. Laisse-le partir. Je viendrai. C'est trop dangereux. Je suis la personne qui a le moins peur de mourir dans toute la ville. C'est une femme enceinte. Tu pourrais causer une mort et un deuil. Tu passerais le reste de ta vie en prison. Tu veux un otage? Je serai ton otage, mademoiselle. C'est trop dangereux. Tu me crois bête? Tu dis que tu es sa femme. Et c'est vrai? Je n'ai jamais entendu dire que Wen Xuan était marié. Je te dis que ce rôle d'épouse est frustrant. Quelle preuve as-tu? J'ai un certificat de mariage. Ne vous approchez pas. Reculez, appelez Wen Xuan. Allez plus loin. Je le porte toujours pour faciliter le divorce. Et maintenant, ça sert. Échangeons. Viens par ici, Tang Ling. Tang Ling. Tu es vraiment sa femme. Grand frère, avec tout ce cirque, il va penser que c'est moi qui l'ai piégé, en pleurant et en criant pour le forcer. Tu le es aussi. Pas vraiment. Les conséquences n'importent pas. Dis-moi ce que tu veux, tant que tu le libères. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Un grand personnage comme toi ne se souvient pas de moi. Mais moi, je me souviens, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail. Ma femme et mes enfants sont partis. Ne sois pas impulsif. Si tu veux un travail, je t'en arrange un. Si tu veux de l'argent, je te le donne. Tu es si inquiet pour elle, on dirait que ce n'est pas si terrible. Comme si tu tenais un peu à moi. Voir qu'il tient un peu à moi. Est-ce que je peux mourir en paix? Liang. Ne viens pas. Ah. Mon grand frère. Laisse-moi répondre au téléphone, s'il te plaît. Et si c'était important? S'il te plaît. Tu es l'otage maintenant, sois un peu professionnel. Pourquoi tu cries, juste pour répondre au téléphone? Et alors? Vraiment agaçant. Allô, Madame Tanglin, c'est le bureau de l'hôpital principal. Nous sommes désolés de vous informer. Que votre rapport précédent était erroné. Votre état de santé est bon. Tu veux dire que je n'ai pas le cancer? Oui, vous n'avez pas de cancer. Ah. Foutaise. Est-ce que mon destin est de mourir ou non, grand frère? Je ne veux pas forcément mourir. N'est-ce pas mieux si on vit tous bien? Ah, ne sois pas impulsif. Tu es aussi quelqu'un qui a peur de mourir. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Grand frère, partons ensemble. Attends, ensemble, grande sœur, calme-toi, calme-toi. Qui est le petit chien? Et, qu'est-ce que vous attendez? Vite, attrapez-le. Tu es folle. Non, je ne le suis pas. Regarde, j'ai réussi à sauver l'otage. Tu as triché, tu as triché. Vivre, c'est bien. Vivre, c'est tellement bien. C'était si dangereux tout à l'heure. Tu es vraiment folle. Monsieur Wen, c'est le devoir de chaque citoyen d'agir héroïquement.
Ah, soyons modestes. Ah, Ça va? ne t'inquiète pas, rien du tout. Je me sens super. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Comme je suis de bonne humeur, ne gâche pas ça. Un diagnostic erroné, c'est si improbable. Comment ça pourrait m'arriver? Je suis médecin, je suis médecin, je suis médecin. Ce mois-ci, on t'a déjà attrapé 3 fois. Reste dans ton hôpital psychiatrique. Arrête de sortir partout en te faisant passer pour un médecin. Toi, tu es malade, toi aussi. Tu as une maladie terminale. Tu ne vivras pas plus d'1 mois. Ah. C'est lui, celui qui a dit dans le rapport que j'avais une maladie terminale. Qui? Et qu'est-ce qui te fait rire, Tang Miao? Rien, je suis heureuse. La vie vaut la peine. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Allons faire un tour en moto. Tu es vraiment trop faible. Avec une vitesse pareille, tu ne tiens pas? Je vois que tu traînes des pieds, alors j'en ai réimprimé une autre. Allez, viens, on va faire les démarches. Attends. Tu disais toujours qu'on n'avait pas le temps. Et maintenant qu'on en a, tu veux encore écouter. Attends. Qui sait si l'accident ou demain arrivera en premier? Je veux juste vivre chaque jour pleinement. D'accord, si tu ne signes pas, alors attends mon avocat. Monsieur Wen, si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez l'ajouter dans l'accord de divorce. Tu veux vraiment divorcer à ce point? Alors pourquoi as-tu couché avec moi avant? Toi, un grand homme. Tu t'es senti lésé. Lésé, c'est ma première fois. Sauf si tu m'accompagnes une autre fois. De quel droit me dis-tu ça? En tant que quoi? Épouse et mari, victime et agresseur. Nous sommes mariés. Nous sommes un couple. Si tu le dis comme ça, tu n'as pas tort. Donc maintenant. Nous sommes aussi de retour ensemble. Ça te va bien. À propos de ta question sur mon amour pour toi, je te réponds. Avant, je ne voulais pas être lié par un mariage d'affaires. Alors j'ai choisi de t'ignorer. Mais j'ai aussi essayé de te trouver. Mais en te voyant si joyeuse et dévouée, je me suis demandé combien de temps tu tiendrais. J'ai raté 3 ans comme ça. J'admets que je suis attiré par toi. Un peu ému. Et je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou non. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste te le dire. Donne-moi une chance. Essaie d'être toi-même. Et je veux être moi aussi, te poursuivre. Tanglin. Tanglin. Il y a plein de nouveaux beaux gosses au ciel et terre. Vraiment? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Tanglin. Tanglin. Ah, il y en a tant de beaux et tu n'en veux aucun. Tu es folle? Hein, peut-être que Wen Xuan est plus beau. Ah ah ah, toi. Tu me fais ton show d'amour devant moi. Non. Je vais prendre une bouteille d'eau devant, ne bouge pas. D'accord. Waouh! Tous les chemins vers le zombie sont déjà surveillés. Et les entrepôts en banlieue sont en train d'être fouillés. Qu'est-ce qu'on fait? Tang Ning m'a dit aujourd'hui qu'il veut vivre jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, à l'entrepôt de Shen Diao. Quelles histoires? Est-ce qu'on peut avoir un mois de calme? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Combien ils vous ont offert? Je vous en donne 10 fois plus. Je ne demande pas qui c'est, arranger un véhicule en cash. De toute façon, je n'ai pas vu à quoi vous ressemblez. Je peux vous cacher. Comment ça se passe? Je ne pensais pas que tu étais aussi malin. Mais nous,
les frères, on a des principes. Frères, en avant. Et à. Han Liu. Arrête. Wen Sheng, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que personne ne viendrait te sauver, frangin? Allez, toi. Tu disais que vous aviez des principes, et même quand je vais mourir, vous ne me laissez pas tranquille? C'est toi qui vas mourir, c'est moi qui n'ai plus que quelques jours. Si vous ne me croyez pas, j'ai le ticket pour le cimetière dans ma poche de l'autre jour. Vas-y. J'y vais. Ah. Grand frère, c'est vrai ce qu'il dit. Il a vraiment acheté un cimetière. Mec. C'est vraiment trop dur pour toi. On ne voulait pas te faire de mal. On a été payé pour ça, juste pour te faire peur. Quand le temps sera écoulé, on te libère. Ah. Détache-le. Ah. Des gens, attrapez-le. Attends, je dis, ne bouge pas. Écoute-moi expliquer. Comment oses-tu me tromper? Tu salis mes sentiments. Je vais te tuer. Fils de P. Réveillé? Tu as mal quelque part? Petit frère, qui es-tu? Le médecin, tu te souviens. Pourquoi tu es à l'hôpital? Où est-ce qu'on est? Et ma maman? Maman, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec Tianxian, maman. Maman, assieds-toi d'abord, d'accord? Je me disais bien que Tang Yun était devenu si arrogant, c'était à cause d'un faux diagnostic de cancer. Il n'a plus rien à perdre. Je ne crois pas qu'il osera encore être aussi arrogant. Aujourd'hui, on va bien le punir. On ne le laissera pas s'en sortir. Grand frère, achète-moi du bonbon. Tang Ling, tu es vraiment une séductrice. Partout où tu vas, tu dragues. Aujourd'hui, je vais bien te punir, cette femme qui ne respecte pas la fidélité. C'est un hôpital, pas un endroit pour causer des troubles. Vite, faites sortir cette vieille sorcière. Comment oses-tu m'insulter, vieille sorcière? Je vais te tuer. Ah, Lingling a si peur. Je t'ai eu. Laisse Lingling. Lâche-la. Wen Xuan, tu as vu, cette petite garce m'a insulté, vieille sorcière. Le patron est si méchant, n'aie pas peur. Le patient a eu un choc à la tête, présente des symptômes de démence. Perte de mémoire. Tu dis que Tang Ling est maintenant une idiote? C'est toi l'idiot. Tang Ling, avant tu étais folle, maintenant tu fais l'idiote? Qu'est-ce que tu veux exactement? Je te le dis. Sors d'abord. Non. Il fait du cinéma. Je dis. Ne le dérange pas. Tu es son ex-mari. Puisque vous n'êtes pas divorcé, passe à mon bureau plus tard. Je t'expliquerai comment prendre soin du patient. Je vais faire ça par mon assistante. Grand frère, où tu vas? Ming Ming va. Ah Liang, tu ne me reconnais plus? Qui es-tu? Je suis ton mari. Tu ne t'en souviens pas? Le mari, c'est celui qui peut m'embrasser et me serrer? Reste bien à la maison d'abord, je reviens vite. Tu vas acheter du bonbon? J'en veux. Je vais faire envoyer par le domestique, d'accord? Tang Ling est vraiment devenue idiote. Le médecin dit que c'est une perte de mémoire temporaire. Avec de bons soins, elle peut guérir. Maman, je ne m'attends pas à ce que tu t'en occupes bien, mais ne pense même pas à la bullier. Compris. Belle maman, comment une personne en bonne santé peut-elle soudainement devenir idiote? C'est peut-être du cinéma, elle est vraiment rusée. Je vais tester, et je verrai.
Domestique tante, tu es venue apporter des bonbons à Lingling? Qui est domestique? À qui tu dis tante? Maman dit que Lingling doit être poli. À ton âge, ce n'est pas tante? C'est dame. Tangling, jouons au jeu des découpages. D'accord, d'accord. Ming Ming adore jouer au découpage. Tu es si sage, va chercher le certificat de mariage rouge, on va découper ça. Ah ah ah, ne me tue pas. Épée des quatre mers, ne me tue pas, ne me tue pas. Le petit livre rouge n'est pas amusant. Le petit cochon est plus amusant, humph. Ah, vous voyez, le flux brillant l'a fait exprès. Ah, ton collier est encore plus beau. Ah, ne le touche pas, Lingling en veut un aussi. Ah, Lingling, éloigne-toi. Ne me presse pas la taille. Ne le touche pas, c'est si amusant. Des gens. Oui, tu veux jouer aussi? Ah ah ah. C'est amusant. Ah ah ah, c'est amusant. Aïe. Vieille femme, c'était exprès, attachez-le-moi. Tu m'as fait mal, je vais le dire à Chinchin. Chez nous, les Wen, on ne peut pas avoir une folle comme belle-fille, ça fera jaser. Le Wen Shu en a jamais aimé. Maintenant qu'il est devenu stupide, il est encore moins possible qu'il t'aime. Donc, attends-toi à ce que l'avocat t'informe du divorce. Vous n'êtes vraiment pas drôle. Je vais aller jouer avec Chuan Chuan. Ah. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur à mort. Tu m'as bousculé. Qu'est-ce que tu fais, frère Chuan? Cette garce voulait me planter avec des ciseaux. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire d'autre? C'est clair qu'elle simule. Quelqu'un. Oui, ramenez-la chez les Tang tout de suite. Laissez les Tang voir comment ils ont pu abandonner une fille pareille. Sortez-moi Zhao King King d'ici. Qu'elle ne remette plus les pieds chez moi. Frère, ce n'est pas moi. King King, ce n'est pas moi. Frère King King. Allez, frère King King. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout. Tu disais que quelqu'un m'apportait du sucre à manger. Et merci, Chuan Chuan. J'aime. C'est quoi, le divorce? Ils disent qu'on doit divorcer. C'est parce que Ling Ling a mal fait? Tu es très bien et très gentille. Ne fais pas attention à ce qu'ils pensent, d'accord? D'un point de vue médical, Mademoiselle Tang a subi un choc externe et une stimulation interne qui a causé sa démence. Une stimulation prolongée. Exactement, son environnement de vie depuis l'enfance. Le stress au travail prolongé. Surtout si sa vie conjugale a manqué d'affection. Tout cela a un impact. L'autre jour, j'ai vu Mademoiselle Tang sur le toit, sauver une femme enceinte tenue en otage. Je crois qu'au fond, elle est bonne et chaleureuse. Quant à savoir si elle peut guérir, cela dépend de la coopération de la famille. Tu as mangé? Oh, c'est sale. Ça va, je me débrouille. Oh. Tes vêtements sont différents des miens. Tu veux essayer les miens? Tu veux essayer les miens? Je vais me changer. D'accord. Tang Liang, ça va?
c'est ma maison. Le médecin a dit que te faire côtoyer plus ta famille aiderait à ta guérison. Tiens, Wen Shao et Ling Ling sont de retour. Dès que Wen a dit qu'il ramenait Ling Ling, ta tante a tout de suite fait préparer plein de plats que tu adores. Ne restez pas là. Allez, entrez. Tang Ling est timide en ce moment. Elle s'adaptera une fois à la maison. Je n'entre pas. Je ramène juste Tang Ling, dans l'espoir que ça aide à son état. Si quiconque rend Tang Ling malheureuse, je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Amuse-toi bien, et si quelqu'un te harcèle, appelle-moi. Pour avoir volé le groupe Tang, C'est une juste punition. tu ne reconnais personne? Tu ne cries pas pour appeler quelqu'un? Tu es si méchante, comme une sorcière. Et, toi? Elle est malade. Tu n'as pas entendu l'avertissement de Guansha? Sois gentille. Sois gentille, d'accord. Je vais pas la tuer en la soignant, mais je vais la tourmenter. La. Ling Ling, pourquoi tu joues avec le fauteuil roulant de ton père? Descends, non. Il y a des poils là-dedans. Ah, Ling Ling, descends, j'ai fait du sirop pour toi, vraiment? Tang Ling est allergique aux mangues. Si elle simule, elle ne mangera sûrement pas ça. La belle-mère de Blanche-Neige donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige? Tu ferais ça aussi? Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Mange vite avant que ça ne refroidisse. Allez, mange, ah. Mange. Ajoute du sucre, ah. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Mange. Tu n'es pas une mauvaise personne? Ah, et, qu'est-ce que tu fais? On est poli, les aînés mangent en premier. Tu simules, non, tu ne sais pas que je suis allergique aux arachides? Tu es si méchante, je vais trouver Chuan. Et, reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je ne suis plus méchante. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord, vrai? Ling Ling, tu connais le cache-cache? Aujourd'hui, on joue au cache-cache. D'accord. Ming aime ça. Si tu aimes, c'est bien. Cache-toi d'abord, je te chercherai après. Je vais me cacher, pour que personne ne me trouve. Non, ne te cache pas. Si tout le monde ne te trouve pas, tu ne sortiras pas. Cette petite coquine, cet endroit te semble familier, non? Ta mère est morte en bas, autrefois. Vous deux, mère et fille, allez vous réunir en bas. Pourquoi tu ne m'as pas encore trouvé? Il y a quelqu'un? Ling Ling a peur. C'est ici, monsieur. Tu ne savais pas? Madame faisait ça avec le chauffeur ici. Je suis gênée de te le dire. 1, 2, 3, je vais le tuer. Salope! Comment oses-tu me trahir? C'est une injustice. J'ai bu l'eau que l'infeng m'a donnée et je n'étais plus lucide. Je me souviens de tout. Grâce à cet endroit. Tang Ling, je ne t'appelle plus comme ça. Il fait nuit. Fais-la descendre pour manger. Je ne sais pas où elle est partie se promener. Je vais aller voir. Après l'avoir enfermée tout l'après-midi. Cette gamine ose me piéger. Oh non. L'entrepôt est en feu. Quoi?
Oh non, Tangling est encore dedans. Quoi? Gros bébé. Ling Ling. Aïe. Fengling, Fengling, vite, sauvez-moi, vite, sortez ma sœur. Fengling, Fengling. Où est Tangling? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est toi qui l'as amenée. Tu t'es enfui. Et maintenant elle a disparu. Tu dis que tu ne sais pas? Avec un feu si grand. Elle a pu brûler complètement. C'est ta fille. Et maintenant, elle est introuvable. Tu vas la couvrir? Non, non, on n'a pas encore vérifié. C'est vrai. J'ai enfin compris. Pourquoi Chang Ning a perdu la vie dans cette maison? On a trouvé la demoiselle. On l'a trouvée. On l'a trouvée, on l'a trouvée. Ils sont. Tu m'as fait peur à mort. Comment tu es tombé? Je t'emmène à l'hôpital. Ceci, ce sont mes trésors, des trucs valant des millions, et tu les piétines. Ta tante ne m'aime plus, non? Cet après-midi, elle m'a enfermée, et aujourd'hui, elle m'a poussée. Oh, oh, oh. Quelle audace! C'est toi qui as mis le feu, tu voulais me brûler vive? Oh. J'avais si peur là-bas, c'était si sombre. Tu ferais mieux de m'expliquer, sinon, je vous poursuivrai pour tentative de meurtre. Mon père, tant qu'on ne touche pas vraiment à ses intérêts, il continue à tout arranger comme d'habitude. Va vite t'excuser auprès de Wen et de Taolin. Oh, Wen. Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien veillé sur Ling Ling. Et, Liang Liang, ça va? Guan, et Aoliang va bien, non, c'est la famille. Ne continuons pas à nous disputer. Ne blâmons plus la tante. Ming Ming aime jouer avec la tante. Oh oh oh, la tante adore jouer avec Ling Ling. Ah ah, elle adore, elle adore. Alors, jouons un peu pour venger ma mère. Ming Ming adore organiser des banquets. Ming Ming va organiser un banquet pour jouer. Organiser un banquet? Hein? Oh, ce n'est rien du tout. La tante va t'en organiser un. Je t'en organise un. Ah. Je vais faire surveiller vous deux. Si vous recommencez, je ne vous laisserai pas partir. Non, non, ça n'arrivera pas. Là. Tante, est-ce que Ling Ling ressemble pas à la princesse Blanche-Neige? Elle ressemble, bien sûr. Ling Ling est la plus belle princesse Blanche-Neige du monde. Aussi bête qu'elle. Après aujourd'hui, tout le monde saura que la fille de la famille Tang, la jeune madame de la famille Wen, est une idiote. Si une idiote se fait surprendre avec quelqu'un, elle sera jetée dehors par la famille Wen. Sans la protection de Wang Xuan, les actions de l'entreprise finiront par être à moi. Tante, pourquoi il n'est pas encore là? Oh, oublie-le. Je t'emmène d'abord manger de bonnes choses là-bas. Regarde ce petit gâteau à la crème. Hey, super, Linlin adore les petits gâteaux. Ling Ling, mange tranquillement ici. Je vais aller saluer les gens là-bas, et ne cours pas partout. Cette demoiselle Wen est vraiment folle. Elle est folle et elle sort encore pour se ridiculiser. À la dernière banquet, je l'avais trouvée bizarre. Elle est vraiment folle. Vous voulez manger? Ah non, non. Mange, toi, mange. J'ai tout arrangé pour la personne. Fais ça vite. Amène-le à la chambre 202 en haut. Assure-toi que personne ne voit. D'accord, madame. Peut-on bully quelqu'un juste parce qu'elle est folle? Ah, l'un. À l'époque, ta mère n'était pas folle, et elle a quand même fini entre mes mains. Aujourd'hui,
je n'aurai aucun mal à me débarrasser d'une idiote comme toi. Alors, tu me trouves plus beau que ton mari? Bon, je ne te force pas. J'ai des amis de l'autre côté. Je vais y aller. Au revoir, frère HI. Mange du gâteau. Lingling, vous deux, vous vous connaissez? Chinchin, pourquoi il n'est pas encore là? Papa? Ils viendront quand tu auras des ennuis. Ah, le jeune Wen est allé chercher papa. Ah, tu en as mangé tant de petits gâteaux. Tu dois avoir soif. Attends-moi. Viens, viens. Ah, désolé. Ce n'était pas exprès. Comment es-tu si maladroite? Tu sais combien coûte ce vêtement? Toi, là. Désolé. Ah, bon, je ne t'en veux pas. Bois vite. Ah, bois. Yeah, bois. Bien, à la tienne. Ah, C'est si bon, j'en veux encore. Ne bois plus. Ne bois plus, ça donne mal au ventre. Qu'est-ce que tu as, tante? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis là. Ta tête est toute étourdie, non? Ah, je vais t'emmener te reposer en haut, d'accord? Oh, d'accord, suis-moi, ma chérie. Allez. Ah, repose-toi bien, ne me cherche pas. Certaines personnes ne pensent qu'à faire du mal. J'en ai marre. Ah, comment es-tu si maladroite? Tu sais combien coûte ce vêtement? Toi, là. Désolé, je n'ai pas de vêtements. Bon, je ne t'en veux pas. Bois vite. Ah, bois. Toi aussi, bois. D'accord, allons-y. À la tienne. Ah. Il devrait arriver bientôt. Tangling. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Chuan, tu es là. La tante m'a dit d'attendre ici. Il est entré il y a longtemps. Il est entré seul. Il y a quelqu'un avec lui. Je ne sais pas. Ah, pourquoi vous ne portez pas de vêtements? Quelle honte! Espèce de traîtresse, comment oses-tu me trahir? Monsieur, écoutez-moi, je ne savais pas. Malheur à la famille. Espèce de dévergondé. Comment as-tu osé venir ici? Ah, Je ne suis pas comme ça. On m'a piégé, je vous jure. Ah, où vas-tu nu comme ça? tu crois t'enfuir? Quelqu'un m'a payé pour faire ça. On m'a donné 10 000 € pour venir dans cette chambre sans rien faire. Mais je ne savais pas. Dès qu'il est arrivé, il m'a forcé. Tais-toi. Espèce de traînée, je vais te tuer. Ah, monsieur, c'est comme ça qu'il m'a traité au début. Maman, on m'a piégé. Je ne sais rien du tout. Je ne me souviens de rien. C'est elle. C'est ta fille. Elle m'a donné un jus de fruits. Moi aussi, j'ai bu du jus de fruits. Tu fais semblant, ce jus devait être drogué. Tu m'as donné le verre avec la drogue. Non, j'ai bu du jus. J'ai aussi mangé du gâteau. Est-ce que c'était interdit? C'est toi qui fais semblant. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Je vais t'arracher la bouche. Sans preuve, ne m'accuse pas à tort. Madame, tout le monde a mangé et bu, et personne n'a eu de problème. Pourquoi toi, si, et maintenant, tu accuses Tangling, après tout ce que Tangling a enduré chez les Tang? Elle n'a plus besoin de rester chez les Tang. Quant à l'investissement dont on parlait, ça dépend de ce que vous ferez. Ne vous inquiétez pas, monsieur Wen. Les Tang ne garderont pas une femme aussi dévergondée et sans honneur. Monsieur, j'ai passé tant d'années chez les Tang, vous devez me croire. Croyez-moi. Ne te ridiculise pas plus, pars de Pékin. Va-t'en.
Monsieur, écoutez-moi, c'est un malentendu. Enfin, on lui rend la monnaie de sa pièce. Lifen, quand tu as choisi de séduire cet homme, tu aurais dû savoir qu'il est froid et égoïste. Ça va? À l'avenir, évite les endroits comme ça. Panling va où elle veut. Tant qu'elle est heureuse. Quant à toi, Lu, le jeune maître, tu t'inquiètes un peu trop pour ma femme. C'est normal qu'un médecin s'inquiète pour sa patiente. Mais en tant que membre de la famille, tu es assez négligent, monsieur Wen. De bons amis ne se disputent pas. Assieds-toi, Lao Liu. Tangling. En fait, ton jeu d'actrice est moyen. Mais ton mari est prêt à te suivre. Il doit beaucoup t'aimer. Ah, des brochettes. Je veux échanger des fruits. Échanger pour de bonnes personnes, hein. Si ça ne marche pas, je veux voir comment tu t'en sors aujourd'hui. Des brochettes, j'ai vérifié les caméras. C'est toi qui voulais échanger des fruits. Tu sais que tu as mis de la drogue dans le jus. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, tu as récupéré la mémoire. Tu me bullies. C'est quoi, du bullying? Zamchin. Le bullying entre époux. C'est comme ça. Zamchunui. Puisque tu veux encore déménager, je vais t'aider à déménager. Tu vas me tuer, Tanglin. Comment peux-tu succomber si facilement? Il n'est qu'un peu plus sexy, un peu plus doué, hein, pour te rendre heureuse. Si tu continues comme ça, comment je vais divorcer? C'est trop tôt pour divorcer. Ah, j'envie. Quand est-ce que je trouverai mon prince charmant? Je veux aller au parc d'attractions. Non. Je ne te laisse pas sortir de ma vue. Allez. Ah. Ce salaud sait que je fais semblant, non, tant pis, je vais le torturer encore un peu. Maman, je veux une glace. Tu en as déjà mangé 2 ce matin. Un paquet de chips, 3 bonbons. Bientôt, c'est l'heure du déjeuner. Je m'en fiche, je veux en manger. Madame la présidente, veuillez rentrer s'il vous plaît. Waouh. Monsieur O. L'heure de la réunion est arrivée, compris. Bon, d'accord. Il est temps d'aller à la réunion. Concernant les derniers documents, tout le monde regarde l'écran s'il vous plaît. Waouh. Ah. Maintenant, je suis comme un enfant de 5 ans en intelligence. Aimer Peppa Pig, c'est tout à fait normal, non? Tu n'en as pas eu assez? Tu veux jouer à autre chose? Tu étais en colère tout à l'heure.
Je t'ai amené à la compagnie pour que tu apprennes des choses. Pas seulement pour que le groupe Tang t'attende pour prendre la relève. Même si un jour il m'arrive quelque chose, tu pourrais prendre le relais du groupe Wen. N'oublie pas l'idée de divorce. Allez, viens, je t'emmène au parc d'attractions. Sale petite garce, tu m'as fait jeter dehors. Je vais te faire payer. Tang Ling, je vais te tuer. J'ai mangé trop de glace. Tang Ming. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Ton mari s'inquiète pour toi. Il m'a demandé de venir vérifier. Ça va, merci. Je t'ai dit de ne pas manger autant de sucre, comme un enfant. Eh bien, je suis un enfant. Tu fais encore semblant. Toujours à fanfaronner. C'est Ua qui m'a offert ça? C'est l'anniversaire de la mort de ta belle-mère aujourd'hui. Va, parle un peu en privé avec ta mère. Je n'écouterai pas. Maman. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Dans ce dernier mois, j'ai vécu tellement de choses. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt chanceux. Seulement? J'hésite un peu. Dis-moi, est-ce que je devrais donner une chance à nous deux? Pause. Wen Chao, tiens bon, j'appelle une ambulance. Je sais. Y a-t-il quelqu'un? Tu admets enfin que tu t'es rétabli. Arrêtez l'ambulance, Siu. À un moment comme celui-ci, et tu dis encore ça. Mzu. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Et, y a-t-il quelqu'un? Tang Ning. Som Buxing. Tu as tué ta propre mère. Et maintenant, tu as blessé Wen Xuan si gravement. Si mon fils lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas t'en sortir. Laisse-la. Si tu continues, j'appelle la police. Tu n'es même pas venu. Ça ne concerne pas le docteur Lu. Tu le défends encore. Mon fils n'est pas encore mort. Tu ne pourras pas emporter les biens de la famille Wen pour faire tes sales affaires qui tuent les gens. Comment va le docteur? Le patient est toujours inconscient. Il faut le transférer en unité de soins intensifs.
Pourquoi tu ne te réveilles pas? C'est exprès pour me faire culpabiliser, c'est ça? En fait, je t'ai déjà pardonné. Après tout, on s'est aimé pendant tant d'années. Comment je pourrais lâcher prise comme ça? Madame. Vous avez été attrapée. Emmenez-moi vite. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ça te semble familier? La dernière fois, tu as fait en sorte qu'on m'attache ici. Tu ne t'en souviens pas? D'accord, je vais t'aider à te rappeler. Tu as accusé ma mère d'avoir une liaison avec le chauffeur, et elle s'est pendue. Comment tu sais ça? Je le sais depuis toujours. C'est juste que ce jour-là, tu m'as enfermé, et je suis tombée à nouveau. Ça m'a réveillée. Donc. Je vais te faire payer tout ce que tu as fait à ma mère, petit à petit. Le jus de fruits à la banquet, c'est toi qui l'as échangé. C'est toi qui m'as piégé. La drogue, c'est toi qui l'as mise. C'est toi qui m'as contacté par derrière. C'était juste pour me protéger. Ah, comparé à toutes les horreurs que tu as commises, ça ne compte pour rien. Je vais te tuer. H. Savoir ça, et alors, tue-moi donc. Commettre un péché pour quelqu'un comme toi. Ça ne vaut pas le coup. La police est en route. Pour agression grave, blessures intentionnelles, ça suffira pour que tu pourris en prison. Épargne-moi. Laisse-moi partir comme un paix, s'il te plaît. En pensant à mon mari à l'hôpital, inconscient, et à la douleur qu'il endure. J'ai envie de te déchiqueter. Tu as entendu? Il va mourir. Ah. Il mourra bien. Laisse-le t'aider. C'est un fléau. Il mourra bien. Allez, fais-le pourrir en prison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Les actions de Tada Group chutent fortement. Les administrateurs exigent de voir Monsieur Wen pour une explication. Wen Xuan est toujours alité, inconscient. S'il pouvait le faire parler pour convaincre, je devrais personnellement te remercier. Madame. Les camarades sont maintenant bloqués à la porte de la chambre de Monsieur Wen. Puisqu'ils sont déjà venus. Je ne crains pas les ennuis. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. Nous devons confirmer l'état de Monsieur Wen. Est-ce que Monsieur Wen est contrôlé? En tant qu'administrateur de la compagnie, nous devons vérifier. Chers administrateurs. Bonjour, chers administrateurs. L'heure des visites est déjà passée. Si vous voulez visiter, venez plutôt demain s'il vous plaît. J'ai entendu dire que vous aviez mangé quelque chose. On dirait que c'était un mensonge. C'est un petit plaisir entre nous, en tant que couple. Désolé de vous faire rire. Je me fiche de votre situation de couple. Maintenant, les actions du groupe chutent. Nous devons confirmer l'état de Monsieur Wen. Si Monsieur Wen ne peut pas assumer la responsabilité du groupe, il devrait quitter le poste de président. C'est pour le bien de la compagnie et de tous les employés. C'est pour vos intérêts. C'est vos intérêts. Monsieur Wen vous a toujours bien traité avant, et en quelques jours, vous êtes déjà pressé de le virer du groupe. Mais les actions du groupe chutent. Pendant que Monsieur Wen est hospitalisé. Je vais prendre en charge la compagnie complètement. Gérer une compagnie d'une valeur de milliards. Ce n'est pas comme quand une femme va au centre commercial acheter des vêtements. N'importe qui ne peut pas diriger la compagnie. Alors, avez-vous un meilleur candidat? Et puis, j'ai géré le groupe Tang pendant plus d'1 mois, et j'ai déjà mis plusieurs projets majeurs sur la bonne voie. De plus, je suis la madame de Monsieur Wen. J'ai le droit de représenter pleinement Wen Xuan. Tu es doué pour parler. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, pas d'accord. D'accord, puisque vous n'avez pas confiance en moi pour diriger la compagnie. Ceci est un accord de cession d'actions. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, alors cédez vos actions. Aliang. Tu nous forces la main,
Faites comme vous voulez. Vous pouvez réfléchir et signer plus tard. Nos actions cumulées sont nombreuses. Tu peux toutes les racheter? Allez-y, signez. Au prix du marché, pas un centime de moins. Je ne signe pas. Pourquoi tu ne signes pas? Nous sommes dans la compagnie depuis si longtemps. La compagnie est en difficulté maintenant. Nous ne pouvons pas partir avec l'argent. C'est vous qui signez. Moi, je ne signe pas. Attends, tant que la compagnie vaut encore quelque chose. Cède-moi les actions. Sinon, une fois que je prendrai le contrôle de la compagnie, si un problème survient, vous regretterez trop tard. Il n'y a pas de candidat approprié pour l'instant. Prends le contrôle si tu veux. Chang Xing, puisque tout le monde veut le bien de la compagnie. Alors, une situation comme celle d'aujourd'hui, je n'espère pas que ça se reproduise. C'est un hôpital. Pourquoi vous criez comme ça? Ne dérangez pas le repos des patients. Mademoiselle Tang sait bien comment flatter. Comment sais-tu que je bluffais? Je suis médecin. Tu paraissais calme en surface, mais tes mains tremblaient. Tu n'avais pas l'intention de les faire céder leurs actions pour de vrai. Je pensais que mon jeu d'actrice était bon. Ils sont lâches et avides de dividendes annuels. Si je suis ferme, ils céderont. Ils pensaient naturellement que j'avais une certitude absolue. Bien sûr, je n'aurais pas signé ce transfert aussi facilement. Et si Monsieur Wen ne se réveille pas? Tu y as pensé? C'est impossible. Je crois en lui. Vous deux, si amoureux, inséparables. Je n'ai même pas eu l'occasion d'en profiter. De quoi tu parles? Allô? Docteur Lu, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est rien, Docteur Lu. J'ai déjà vécu un mauvais diagnostic. Tu peux me le dire franchement. Tu vas souffrir. Ah, c'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas sérieux cette fois? Docteur Lu, vous êtes un vrai médecin, n'est-ce pas? Vous êtes du service de psychiatrie? Je suis neurochirurgien, mais je peux quand même lire les rapports de gynécologie. Tu es enceinte. Et ce sont des jumeaux. Prépare-toi bien. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Absolument certain, pas d'erreur. Tu ne voudrais pas de cet enfant, par hasard? Si, je le veux. Tu sais. J'ai un bébé. Et c'est des jumeaux. Tu dois être content, non? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Je suis tellement fatigué. Tu m'as laissé tout ce groupe sur les bras, et si je ne tiens plus? Si tu ne te réveilles pas, je vais vendre le groupe, et trouver un jeune beau gosse pour être le père de l'enfant. Ah, ce docteur lui est plutôt pas mal. Il est attentionné. Il ferait un bon père. On doit aller voir le vice-président. D'accord. Chut. Madame. Le vice-président de Fuban International. Il a une mauvaise réputation. Et vous le rencontrez personnellement. Je crains qu'il ne vous veuille du mal. Pour l'instant, nous avons besoin de leurs brevets, et seulement eux les ont. Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Si seulement Monsieur Wen était là. Attends-moi ici. Je t'appelle si j'ai besoin. D'accord. Monsieur Hui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Enfin, on se rencontre. La beauté de Mademoiselle Tang est célèbre à Jiansheng. Et pourtant, vous étiez si discrète, asseyez-vous. Je n'ose pas l'affirmer. Non, non. Puisque Mademoiselle Tang veut coopérer. Vous devez avoir un peu de sincérité, non? Désolé, je ne peux vraiment pas boire.
Je prendrai du thé à la place. À votre santé. On dirait que mademoiselle Tang n'est pas si enthousiaste pour cette coopération. Ah. Dans ce cas, sur notre offre, notre groupe ajoutera 2 points. C'est une sincérité réelle. Ce n'est pas que je vous complique la vie. Vous dites, Wen, il est devenu un homme fini. Soutenir 2 groupes en tant que femme, c'est dur, non? Passe une nuit avec moi, et on signe le contrat tout de suite. Apparemment, cette coopération n'aura pas lieu. Assistant Lee. Ah, j'ai déjà renvoyé tes gens. Tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas satisfait. Lâche-moi. Ah, lâche-moi. Ah. Ça va? Mon lit. Tu n'étais pas dans le coma? Moi. Comment oses-tu me toucher? Sans la technologie de Fuban, tu ne pourras pas mener ce projet. La technologie de Fuban n'est pas maîtrisée que par toi. Tes actes de brute te feront exclure de l'industrie. Li Zong, ramène-le chez les fous, que Monsieur Fu me donne des explications. Allez. Ça va? Moi, pas du tout. Pourquoi tu te réveilles seulement maintenant? Pourquoi pas attendre que je me remarie pour te réveiller? Rêve pas. À qui tu veux marier mon enfant? Allô? Mademoiselle Tanglian, ici les services funéraires. Vous avez acheté il y a 8 mois un forfait funéraire complet. Quand voulez-vous qu'on l'organise? Toi, tu as acheté un forfait funéraire. Toute la famille l'a fait. Comment? Maintenant, les arnaqueurs ont des appels aussi bizarres. Quel idiot commande des services funéraires? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en rogne. Quelqu'un a appelé pour dire que j'avais réservé un forfait funéraire. C'est quoi ces gens? C'est moi qui l'ai acheté. Ah. Ling, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. C'est le moment d'accoucher? Non, ce n'est pas encore le terme. Ling, ne panique pas, j'appelle le docteur Lu. Docteur Lu, pourquoi tu m'appelles encore? Je suis neurochirurgien, pas gynécologue, et encore moins ton médecin de famille. Arrête de me vanter tes petits mouvements fœtaux. Ah, docteur Lu. L'un va accoucher, je vais être le parrain. Amène-la à l'hôpital. Ah, tu es maladroit. J'arrive tout de suite. Liang. Le docteur lui arrive. Allez, on sort. Viens. Liang, ne panique pas. Tu t'en sortiras.